Dans cette vidéo, nous allons revoir comment tracer la représentation graphique d'une fonction. Prenons la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x au carré moins 4x plus 3. On rappelle que définie sur l'ensemble des réels signifie que la variable x peut prendre pour valeur tout nombre réel, ou plus simplement que la lettre x peut être remplacée par n'importe quel nombre réel. Par exemple, l'image du nombre 2 par f est moins 1, car si on remplace x par 2, on obtient f de 2 égale 2 au carré moins 4 fois 2 plus 3, ce qui donne moins 1. On dit que 2 est un antécédent de moins 1. Pour représenter la fonction f, on commence par choisir l'échelle et tracer deux axes perpendiculaires. Sur l'axe des abscisses, nous noterons les valeurs de la variable x, et sur l'axe des ordonnées, nous noterons les valeurs de f de x. Attention, ici on remarque que l'échelle n'est pas la même sur les deux axes. Un carré représente 1 en abscisse, mais 2 en ordonnée. Pour chaque valeur de x, nous allons placer le point de coordonnées x f de x. Par exemple, pour x égale 2, on place le point de coordonnées 2, moins 1. Pour tracer la courbe, il faudrait répéter cette opération pour chaque abscisse. Il est bien sûr impossible de le faire pour tous les nombres. Il faut s'adapter à chaque cas. Ici, nous allons tracer la courbe sur l'intervalle moins 1, 4. On commence donc par calculer les images de nombres répartis régulièrement sur l'axe des abscisses, ici de 1 en 1. Puis, on place les points de coordonnées moins 1, f de moins 1, 0, f de 0, etc. Et on finit en reliant les points à main levée ou à la règle si c'est une droite. Une dernière remarque, la courbe est moins précise et donne moins d'informations que la formule de la fonction. En effet, on ne peut pas lire l'image de 10 sur notre graphique, alors que la formule permet de calculer directement f de 10 égale 63.